Augustin dit dans un sermon que nous avions bien hier le jour de l'Ascension que lorsque le Seigneur est descendu du ciel, il n'a pas quitté son Père, il est toujours resté avec lui, avec l'Esprit Saint. Et quand il est remonté près de son Père, il ne nous a pas quittés, nous sommes avec lui et lui est toujours avec nous. Ce temps particulier qui est le temps de l'Esprit Saint, qui est le temps aussi, depuis les Actes des Apôtres, où il est dit qu'ils étaient assis de la prière avec Marie, mère de Jésus, quelques femmes. Les apôtres demandant effectivement à recevoir et attendre quelque chose peut-être d'inconnu pour eux. Oui, et Jésus confie à son Église d'être ses collaborateurs, de pouvoir continuer à concrétiser cette parole prophétique qu'il a dite dans la synagogue de Nazareth lorsqu'il a lu « L'Esprit Saint est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la libération, aux affligés la joie. » Et voici que le Seigneur continue son œuvre. Je suis venu apporter aux captifs la libération. Alors nous fêtons ces 10 ans de la présence trinitaire, de la fraternité. Alors comme nous l'avons entendu tout à l'heure, j'ai eu la joie de faire une visite canonique il y a quelque temps. Alors j'ai bien compris, parce qu'on apprend toujours, parce qu'on passe du temps avec quelqu'un, on le connaît mieux, cette fraternité trinitaire, qui est composée de sœurs consacrées, auxquelles viennent s'adjoindre des baptisés, prêtres et laïcs, afin de faire ensemble cette fraternité. C'est bien la fraternité trinitaire d'Angoulême dont nous fêtons la naissance aujourd'hui, avec ces trinitaires de Béthanie, les baptisés dont je parle tout à l'heure, quelque chose de tout à fait original, de tout à fait nouveau. On peut se dire que c'est la seule fraternité trinitaire dans le monde entier pour le moment, parce que j'ai bien compris, qui effectivement accueille un charisme ancien, puisqu'il s'agit de racheter des captifs, selon effectivement cette vision qu'a pu avoir Jean de Matin, fondateur, confirmée par le pape, puisque le pape a vu la même image que lui. Cette image que nous avons et qui est maintenant familière pour ceux qui fréquentent Saint-Martial, cette mosaïque que nous avons sur le fronton de Saint Thomas Informis, cette mosaïque où nous voyons Jésus sur son trône, l'ascension, qui continue son œuvre de libération des chrétiens qui tiennent la croix rouge et bleue pour les trinitaires, et qui de l'autre main a cette main tendue vers un captif qu'on appelait peut-être à l'époque païen, dans la mesure où il n'était pas chrétien, qui tient sa chaîne et qui attend cette libération. Car nous tous, nous avons besoin d'être libérés. Tous, nous avons besoin d'être libérés. Et ce charisme trinitaire, un charisme par définition, c'est un don. C'est un don de l'esprit. Il y en a qui peuvent être dépositaires de ce charisme, mais c'est jamais pour eux. C'est toujours pour l'Église. Si Saint Jean Matin s'était enfermé avec son charisme, ça n'aurait pas donné un ordre trinitaire. Et l'ordre trinitaire, au cours des siècles, s'est ajusté, a développé son charisme, car bien sûr, les captifs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et pourtant, ils demeurent. Charisme appartient à l'Église et non pas à un particulier, donc en fait le charisme on peut se l'approprier, il suffit d'en vivre. Et je parlais de cette originale fraternité trinitaire d'Angoulême, puisqu'elle puise dans un charisme multiséculaire, avec des consacrés, avec un prêtre originaire des trinitaires, afin de donner au groupe ensemble un esprit tel qu'il a été défini, vous l'avez entendu, c'était donné par le Monseigneur d'Agen, cette présence aimante et priante. Présence aimante et priante. Alors au bout de ces 10 années, on peut dire merci, parce que c'est réussi.
Merci au frère Denis, qui est arrivé un jour avec les sœurs, et 3 sœurs, et puis 3 laïcs qui sont venus pour faire quelque chose d'inconnu, encore jamais vécu. Oui, mais l'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. Être fidèle au charisme, ce n'est pas reproduire. Car le Seigneur et l'Esprit Saint n'ont pas de photocopieuse. Il ne fait que du sur-mesure. Et au désir de son cœur correspondent les besoins de ce temps. Certes, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et le monde est aimé de Dieu, et les hommes sont aimés de Dieu. Et tous les hommes veulent faire l'expérience de cette liberté profonde. Et pour cela, oui, les captifs d'hier ressemblent un peu quand même à ceux d'aujourd'hui. N'y a-t-il pas des marchés d'esclaves encore aujourd'hui? N'y a-t-il pas ceux qui sont pris comme otages, pour qui on demande des rançons? N'y a-t-il pas aussi tous ces persécutés d'une manière ou d'une autre? Paul VI disait, à propos des Trinitaires, « Votre charisme est d'une actualité qui est réellement digne de toute approbation, puisque celui-ci va au-delà de l'histoire et se confirme et s'actualise merveilleusement de par ce que vous représentez d'actuel et de futur. » Bref, nous avons besoin de tous les charismes. Et comme les évêques généralement sont gourmands, ils veulent pour leur diocèse tous les charismes. Le Seigneur dit, on se calme, on doit faire quelque chose d'original ici. Et qu'en même temps, c'est la vitalité, et la vitalité aussi de l'Église. Et cette vision que Jean de Matin a pu avoir au cours de cette première messe doit être concrète dans l'application, à savoir de tendre la main pour les chrétiens, afin qu'ils reçoivent le pardon du Seigneur, qu'ils guérissent de leurs blessures, qu'ils soient libérés de tous leurs démons intérieurs. Et puis aussi, car il s'agissait, à l'époque des croisés, de racheter des prisonniers, mais il s'agit aujourd'hui d'être en dialogue permanent pour être, comme Jésus le dit, il en parle très bien, à propos de cette vérité, la vérité. Je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Afin que nous soyons sanctifiés dans la vérité. Soyons tous des chercheurs de vérité. Qui peut dire je suis dans la vérité dans sa vie concrète, morale, spirituelle? Personne. Et pourtant nous y tendons tous. Et c'est ensemble que nous avons besoin de nous encourager. Oui, dans ces 10 ans de la fraternité trinitaire d'Angoulême, nous voulons bénir ce qui est un joyau, je veux dire, de la couronne. Un joyau de cette fraternité, c'est la vie consacrée et les religieuses. Et puis également, tous ceux qui, au nom de leur baptême, veulent aller plus loin, accueillent ce charisme pour être au service d'une paroisse, d'un diocèse, accueillir la mission. Oui, nous continuons l'écriture des actes des apôtres. Les actes des apôtres commencent par le Cénacle. Pentecôte, bien sûr, ce sera dans 8 jours. Et ensuite, avec la succession apostolique, l'Église continue à vivre, à choisir des remplaçants, comme nous l'avons vu au sujet de Matthias, dans la première lecture. Et puis aussi que nous servions celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, adoration de la Sainte Trinité, adoration du Père, adoration du Fils, adoration du Saint-Esprit. Que nous puissions vraiment nous engager. Tout à l'heure, les sœurs renouvelleront leur consécration. Les membres des Trinitaires de Béthanie le feront également. Ceux qui s'associent à cette communauté le feront également. Oui, Seigneur, tu attends de nous ce oui qui est un Amen. Et puis, il y a peut-être ceux que ça va interpeller parce qu'ils auront envie de faire partie de cette fraternité trinitaire. N'a-t-on pas envie de faire partie de la fraternité trinitaire? Normalement, un charisme bien vécu peut donner envie à tout le monde. Moi, quand je vais au Carmel, j'ai envie d'être carmélite. Quand je vais à
je vais chez les jésuites, j'ai envie d'être jésuite. Quand je vais chez les trinitaires, je dis pourquoi pas trinitaire? Alors, bien sûr, je veux tout. Mais en même temps, il peut y avoir des appels personnels, car il y a des appels qui permettent effectivement de déployer ce que nous avons de meilleur. Et vraisemblablement, eh bien déjà, la fraternité trinitaire a besoin de se renouveler, a besoin d'accueillir ces jeunes. Et peut-être, puisqu'il y a ces statuts qui ont été reconnus en 2014, eh bien, avec ce lien, avec un ordre très ancien, c'est toujours la fécondité qu'on peut avoir avec une Église. Voilà, depuis la fondation par le Seigneur lui-même. Et puis, toute chose nouvelle. N'ayons pas peur de la nouveauté. Cette nouveauté de la fraternité trinitaire d'Angoulême est peut-être appelée à se renouveler ailleurs. Alors pour cela, eh bien, nous sommes en cénacle, car l'Église est en cénacle. Le diocèse d'Angoulême est en cénacle. Avec la Vierge Marie, nous demandons au Seigneur de nous donner l'Esprit Saint pour que la lumière soit faite sur ce que nous devons décider, pour nous donner la force d'accomplir ce qu'il nous demande. C'est une œuvre de miséricorde, car les trinitaires sont un des deux ordres rédempteurs. Donnez le pardon de Dieu. Libérez mon peuple, libérez-le. Et nous le faisons avec la Vierge Marie. Un cénacle peut se concevoir sans la Vierge Marie. Alors à vos chapelets, chers amis, pour, comme la Vierge Marie, chanter et danser son Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. La fraternité trinitaire d'Angoulême peut chanter son Magnificat, chante aujourd'hui son Magnificat, qui n'est pas simplement nous sommes bons, c'est nous voulons devenir meilleurs, nous voulons devenir plus nombreux. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il faut faire du chiffre, mais c'est parce que si tu es heureux d'être trinitaire, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'autres qui viennent te rejoindre. Et nous n'oublions pas que la Vierge Marie est honorée par les trinitaires comme Notre-Dame du Remède. Moi j'aime bien ce concept de Notre-Dame du Remède, car notre humanité a vraiment besoin d'un bon remède. Mais, certes, quand on est malade, on peut aller voir chez les médecins. Quand on a mal au genou, des gens compétents. Et puis, le vrai remède, c'est l'accueil de l'esprit. Notre-Dame du Remède, donne-nous de pouvoir accueillir ta vie en plénitude. Oui, toute grâce est donnée. C'est valable pour la vie consacrée. C'est le pape François qui nous disait, regardez le passé avec reconnaissance. Regardez le futur avec espérance. Vivez le présent avec passion. Eh bien, Seigneur, merci. Je te rends grâce pour cette fraternité trinitaire qui a maintenant 10 ans. Bon, on s'approche d'une crise d'adolescence, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'arriver à l'âge adulte. Car le Seigneur ne veut pas que nous restions, que nous stationnions, il veut que nous avancions. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour cette fraternité, merci pour ce beau charisme. Nous avons besoin de voir des gens libérés en Charente qui disent « Le Seigneur m'a libéré ».